Salut les copains! Donc, comme promis, on se retrouve pour une vidéo concernant une War Recap contre un clan français, la Team SOG, clan 11, qui, je pense pas, voilà, pas un clan GDC hyper impliqué. Certains joueurs savaient bien jouer, mais ils ont pas su s'organiser pour pouvoir faire beaucoup d'étoiles, pour faire court. Voilà. Donc on l'a gagné 43-32 et il y a eu quelques gameplays sympas. Donc on va démarrer par une attaque TH10 sur le 9. Donc on peut voir que les deux TDE sont multi. Et voilà, il y a une compo assez sympa en ce moment que notre cher compatriote Yod a mis en place. Voilà, donc cette compo, je pense qu'elle passe que sur les TDE multi ou peut-être sur une multi, une mono, mais deux mono, ça me paraît compliqué. Enfin, tout dépend du placement des TDE par rapport au Batman, par rapport au PK, voilà. Mais les compos, les compos où il y a beaucoup de PK, moi je déconseille quand même s'il y a des monos. Donc, il commence le funneling avec un petit Soso au nord et à l'ouest. Je vais mettre un peu en accéléré. Donc, il se sert du roi. Certains PK sont faits pour funnel, d'autres sont faits pour rentrer. Certains doivent tourner, d'autres rentrer. Donc, voilà, tout se passe bien. Le commando rentre, les boulistes rentrent. Le poison sur le CDC. Le bélier continue sa route. Il n'est pas trop ralenti par le CDC ni par les T2 multi. Là, je pense qu'il va pas tarder à lancer ses Batman. Et il les lance au nord. Il les lance au nord pourquoi? Parce que au nord, à part une TDS là-haut, il n'y a rien de gênant. La multi va tomber avec la reine, alors qu'au sud, s'il l'avait lancé au sud, il y avait deux TDS, ça aurait été plus problématique. Donc là, le truc, c'est qu'il a été vraiment ric-rac sur le gel. Pour moi, il l'a mis une demi-seconde trop tard, mais c'est hyper compliqué de le placer au bon moment. Là, voilà, la TDS, elle a eu le temps de faire un tir, et dans l'idéal, il aurait fallu qu'elle ait pas le temps de tirer une seule fois. Mais bon, c'est propre, ça passe super large, l'attaque est bien exécutée. Il lui reste 2 PK full life à la fin. Ça reine. Donc voilà. Attaque bien exécutée. Je conseille vraiment au TH10 de training cette compo, elle est simple à utiliser. Il faut juste la faire si le placement des TDS, enfin si certaines TDS peuvent être éliminées avec la P1. Voilà, tout dépend. Attaque très intéressante quand même, je pense. Voilà. Après, on passe au TH11. Le 8. Attaque que j'ai exécutée avec mon TH11. Voilà. Donc, pour moi, ça fait pas partie des belles attaques. Ça fait partie juste d'une attaque bien adaptée au Vivi. Les TDE doivent être mono. Pour le masse géant, masse bouliste, masse sorcière, c'est toujours plus simple que les multis. On funnel avec quelques géants sorcières sur chaque côté, et puis après on balance la sauce au centre. On rage le tout, une capa au bon endroit, un poison sur le CDC, un saut si nécessaire. Là j'ai mis le saut. J'aurais pu mettre le saut sur l'autre croix juste à côté. Mais si j'ai choisi de le mettre là, c'était pour que le commando aille plus rapidement sur la TDE. Parce que même si c'est une mono et que la compo, enfin que les troupes ils sont pas trop sensibles, j'avais quand même pas envie de perdre ma reine connement ou mon roi, voilà, bêtement. Du coup, je préfère orienter vers cette TDE.
Voilà, la kappa au moment où le CDC charge, parce que l'électro sur un commando hyper regroupé comme ça, si l'électro balance deux trois éclairs bien placés, il peut quand même bien gêner le commando. Donc on peut voir qu'il y a des sorcières contournées des deux côtés. C'est ce qu'il faut. Il en faut qu'ils rentrent, il en faut qu'ils sortent. Et voilà, le bélier, j'avais mis deux ice et un géant. Je mets deux ice et un géant quand j'ai pas de guérisseuse. Quand j'ai des guérisseuses, je mets deux ice et deux ballons. Comme ça, au moment où le bélier y pète, les ballons encaissent les bombes noires ou les bombes rouges et les guérisseuses tiennent plus longtemps. Ou éventuellement encaissent le choc des antiaériennes. Ça peut être ça. Mais l'ice dans le CDC, pour moi, ça reste le truc le plus intéressant en ce moment. Pas pour toutes les compos, mais pour les compos terrestres en tout cas. Bon, on peut voir que ça passe vraiment hyper large. Le vivier était pas maxé non plus, mais ça passe vraiment large. Maintenant le 7. Donc voilà, là c'était déjà un petit peu plus compliqué. Pareil, attaque exécutée avec mon TH11. J'ai pas mal cogité le truc. Et au bout d'un moment, j'ai vu que toutes les TDS étaient au centre. Donc j'aurais pu utiliser des Batman, mais il fallait que je sois sûr d'arriver à liquider tout le centre avec mes troupes, sans quasiment avec aucun sort. Ça me paraissait trop compliqué. Mais vu que toutes les anti-aériennes étaient au centre, je me suis dit, avec des électros, il y a moyen de funnel assez simplement. Et pourtant, j'ai pas forcément réussi cette opération. Enfin, j'ai réussi, mais j'ai pas de mérite parce que ça s'est fait un peu dans la cacophonie, quoi. Donc, l'adversaire avait fait une erreur. Il y avait un trou sur la pointe ouest, ce qui fait que je pouvais poser mon AQH directement dans ce carré. Ça m'évitait d'avoir à prendre trois quatre sapeurs, sinon je les aurais pris pour poser ma reine à l'extérieur des remparts parce que je voulais vraiment qu'elle rentre à cet endroit-là. Donc, groupement de défense, la reine dérouille direct et l'électro est posé trop tard, ce qui fait que je voulais que ma reine descende, mais au final elle va monter. Bon, je m'étais imaginé cette possibilité, mais on est toujours plus à l'aise quand le plan A se passe directement et qu'on n'a pas besoin d'un plan B. Là, j'aurais dû poser mon bélier, je l'ai posé déjà, je le pose là maintenant, mais j'aurais dû le poser au moins 2-3 secondes plus tôt. Et j'ai quand même de la chance parce que la majorité des troupes vont rentrer. Du coup, je pose tout en léger décalé, en espérant que l'électro du nord funnelle bien et que la majorité des troupes rentrent. Et c'est ce qui se passe. Le CDC attire le reste des troupes, ça c'était prévu, et la majorité du commando rentre. Je mets un gel sur l'Eagle et la TDE, ça aussi grosse erreur de l'adversaire au niveau des gels, il y avait moyen de geler des défenses vraiment costauds. Moi j'évite toujours de mettre un Eagle collé à une TDE ou deux TDE trop collés. C'est à éviter pour moi. Donc on peut voir que ça s'est bien goupillé, mais il reste quand même un beau groupement de défense au sud et à l'est. Heureusement, la QH est toujours en vie. Enfin, les guérisseuses soignent toujours une bonne partie des troupes. Il y a encore pas mal de sorcières qui produisent des squelettes. Vu qu'il y a l'effet derrière, elles sont régénérées, donc elles continuent de produire des squelettes. Je vais mettre en accéléré. Voilà, ça passe pas hyper large, mais ça passe. Voilà. Et maintenant TH12. Passons au TH12. Alors moi j'ai fait que n'importe quoi en TH12. J'ai pas assuré, heureusement. Les autres TH12 du clan ont vraiment su assurer le 3 étoiles. Donc je les en remercie. Donc j'ai le 5 en premier. Voilà. DAF qui nous fait une compo qui fait assez souvent en ce moment, qui commence à être connue. Voilà. Compo avec des PK. PK guérisseuse, donc deux électros pour funnel. Et après, Ice, bélier ou broyeur. Là, il avait choisi l'option broyeur. Ice broyeur,
3 PK bouliste, guérisseuse au cul. On gère bien ce commando-là et on envoie les Batman au bon moment. Ah non, mais c'était un bélier. J'avais vu un broyeur. Donc, bélier, ice, 3 PK, commando de bully, Warden, roi-reine. La capa direct. Les deux rages directs. Donc évidemment, là, c'est une tuerie. Tout est groupé, ça tape très fort. Les bullies ressortent. Certains bullies ressortent. C'est vraiment pas de bol parce que je crois que les autres bâtiments étaient plus près. Donc il envoie ses Batman sur la pointe ouest. Toujours pour les mêmes raisons. Oh non, il aurait pu l'envoyer au nord aussi. Ah bah, ils se sont séparés de toute façon. Ouais. Mais bon, il n'y a plus de TDS, il n'y a plus que des monos, des anti-aériennes et des TDA. Donc les Batman, eux, ça leur fait 3 fois rien. Donc voilà, on peut voir que ça avance très très bien. L'attaque se passe vraiment super bien. La strat était bonne. Bonne gestion des sorts. Voilà, ça passe vraiment tranquille. Bien joué, David. Et voilà, on se dirige vers un 3 étoiles. Attaque sur le 4. Attaque d'Arturo. Donc même attaque que j'ai fait sur mon TH11, c'est pas... Ça a pas un skill de ouf, mais ça a le mérite de passer. Donc voilà, 3 géants, 3 sorcières, 4 boulistes de chaque côté pour le funnel. Et après, bélier, le reste des géants, le reste des sorcières, le reste des boulistes, roi, reine, warden. On gère bien le poison sur le CDC, on gère bien les sorts. Son bélier a assez vite pété, mais il a quand même cassé les deux lignes de rempart. Et il avait un saut derrière, donc c'est pour ça qu'il n'a pas utilisé sa capa trop tôt. Il a préféré garder sa capa en s'approchant de la Tesla x5 de l'HDV. Voilà, on peut voir que ça progresse bien. Il y a un gros groupement de boulistes au sud. Du coup, les gros groupements de boulistes comme ça, c'est cool parce qu'ils pètent vite les remparts. Et là, on peut voir que ça rejoint le PK, le Warden, le reste des sorcières et la reine. Et le roi même, en embuscade sur le côté. Bon, voilà. C'est un carnage, ça passe très large. Même les deux bombes de la fin feront pas grand-chose. Il reste masse de troupes. GG à lui. Et pour finir, attaque sur le numéro 3. Toujours d'Arturo. Même compo. Mais sur un village... Enfin, c'était bien plus dur à exécuter sur celui-là. C'était une espèce de base ring, donc tout aurait vraiment pu tourner, ça aurait pu facilement faire une seule étoile. Heureusement, il y avait quand même une erreur dans le village de l'adversaire, c'est que ces remparts extérieurs là, les quatre petits angles, ils étaient trop serrés, ce qui fait qu'on pouvait quand même funnel avec des sorcières à l'extérieur. Alors voilà, évidemment, un peu de réussite, ça rentre au centre, ça aurait pu ne pas rentrer. Voilà, l'ice gèle vraiment. Depuis la dernière mage, c'est devenu hyper intéressant d'avoir des ice golems dans le CDC au moment où ils cassent sur des villages qui sont assez compressés, ou du moins là où il y a des endroits avec des groupements de défense compressés. Quand il casse, il peut geler jusqu'à 5 ou 6 défenses. Donc quand il gèle l'aigle, 2 TDE, un canon, une TDA ou quoi, c'est hyper intéressant quoi.
La preuve, c'est qu'en début d'attaque, on aurait dit que ça allait foirer, et regardez, finalement, ça passe hyper large. Il y a 7 ou 8 sorcières, la reine full life, le warden full life, ça passe vraiment très large. Voilou, c'est terminé. Ben, je referai une vidéo sur les prochaines War Recap qui seront intéressantes, ou quand il y aura une compo qui méritera qu'on s'attarde dessus. Voilà, j'espère que cette petite War Recap vous aura plu. Et puis, bisous, bonne journée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!